Voilà, jolie forêt de bambou ici. Un endroit tellement paisible. Voilà, on est dans un endroit paisible. Je pense que si les enfants font des cache-cache, ils vont s'endormir à chaque fois dans leur cachette parce que terrain grand, les cachettes sont... C'est infini la possibilité de cachette. Bon là je joue tout seul, il n'y a personne qui me cherche. Mais je me sens quand même bien, je me sens beau, je me sens tapis au fond d'une forêt de bambou. Je me sens en connexion avec moi-même et avec la nature. Si je m'endors, réveillez-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux me raconter ce que tu veux faire? Je veux faire une cabane. Tu veux faire une cabane comment? En bois? En bois, ouais. Tu vas la faire où? Tu sais pas trop? Non. Au sol. Mais je vais pas la faire dans l'arbre, mais au sol. Vu que dans l'arbre, je vais la construire avec mon papy, mais l'année prochaine. Bonjour la famille, je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est arrivé, on prend nos marques, ça a été 2 semaines assez chargées. Et on va vous raconter dans cette nouvelle vidéo comment tout ça s'est passé et toutes les perspectives en fait qu'on a. Si vous voulez suivre nos aventures, nous sommes la famille en transition. On essaye d'aller vers plus d'autonomie en réduisant notre empreinte carbone. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va faire un peu le tour de la propriété qu'on a réussi à obtenir au cœur de la Bretagne et on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place au fil du temps. Ça a été 2 semaines bien chargées pour nous, entre le déménagement de Concarneau, l'arrivée à Pontivy. On a eu la chance d'avoir nos amis à Concarneau qui nous ont aidés, d'abord avec un 20 mètres cubes qui a été bien rempli, j'avais pas forcément le compas dans l'œil. Et ensuite j'ai dû retourner avec un 6 mètres cubes tout seul et puis finir le déménagement. Maintenant on a tout à la maison. On avait dans la négociation obtenu tous les meubles existants de cette propriété et du coup ça fait encore beaucoup plus de choses à gérer, à ranger quand on arrive ici. Je vous montre un tout petit peu le cadre là sur lequel je viens d'arriver. Voilà, on vient juste d'arriver ici, il y a vraiment, c'est une deuxième partie d'étang. Ils sont très bas les 2 étangs, je vais vous les présenter au fur et à mesure des saisons, mais là on est vraiment à la fin de l'été et les étangs sont très bas. Il y a une faune vraiment déjà incroyable juste avec ces étangs. On a vu des hérons, des loutres, plein de canards, tous les jours on entend les canards, on les voit. Donc il y a une biodiversité qui est déjà présente et on a envie d'observer, on va prendre je pense une belle année à bien observer, à essayer d'identifier tout ce qu'il y a sur notre terrain. Qu'on voulait effectivement arriver pour la rentrée. Ça s'est pas passé comme ça parce que la signature ne pouvait se faire que le lendemain de la rentrée. La SAFER en fait est un organisme qui peut faire préemption donc sur des terres agricoles et naturelles. Et la nôtre est une terre naturelle. Avec Lauriane et les enfants, on a pu arriver à Pontivy 3-4 jours avant la rentrée. On a pu faire le tour il y avait un forum des associations pour tout ce qui est activités culturelles, sportives, musicales, etc. Donc on a pu déjà se renseigner, préinscrire les enfants à toutes les activités. Et puis on a pu vraiment s'occuper d'eux, se focaliser sur eux. Ils ont pu découvrir leur école un petit peu avant, le vendredi d'avant. Tout ça c'était plus qu'une transition pour eux, c'était vraiment une vraie transformation. Et du coup on a pu vraiment s'occuper d'eux avant de s'occuper du déménagement concrètement. Le déménagement il s'est fait le lendemain donc avec un camion avec nos amis de Concarneau que je remercie encore qui nous ont bien aidés et ça nous a permis finalement de nous occuper des enfants. Les grands-parents étaient là pour vraiment faire la transition, nous on a pu faire le déménagement le mardi, signer le mardi et donc cette journée de déménagement on était vraiment exténués mais super heureux d'avoir tout en fait. Et quand on arrive à la porte avec les clés et là, boum, c'est pas la bonne clé. On nous a donné la mauvaise clé. Du coup, on a attendu une petite demi-heure. Après, on a pu intégrer notre logement. Une des priorités, c'était de mettre une barrière temporaire entre la propriété et les étangs pour éviter d'être toujours derrière le dos de Mathis. Parce que pour l'instant, évidemment, elle a 2 ans et demi. Il va falloir faire très attention à ça. On a fait ramassage de pommes. On a découvert qu'on avait un pommier, noisetier. On a du raisin,
On a 4 ou 5, on a identifié 4 ou 5 fruitiers comme ça, donc ça c'est vraiment chouette. Yeah? Nice. Et ça a été vraiment un bon moment parce qu'il y a un moment de partage, vraiment de découverte des enfants du terrain. Et puis les grands-parents qui vraiment nous aident. Nous, ça nous a permis de décartonner, de trier encore plus, d'aller à Emmaüs. Donc une des choses qu'on avait vues avec Lauriane quand on est arrivé juste avant de vraiment d'intégrer la maison, ça a été cette opportunité assez dingue en fait. Là je viens vous montrer en fait qu'on puisse avoir accès au canal directement. Ça a été quelque chose qui était forcément envisageable, mais là qu'on peut plus qu'envisager puisque c'est là. Juste derrière ici il y a le canal. Vous le voyez, et en fait on a vu toutes les propriétés le long du canal qui avaient des petites passerelles en bois, et ça c'est quelque chose qu'on va être super content de mettre en place à terme pour différentes choses. D'abord parce qu'on va pouvoir sortir directement de notre propriété vers le canal de Nantes à Brest, et ça c'est un luxe qui est juste incroyable parce que c'est évidemment il n'y a pas de voiture, on peut faire du vélo, on peut faire Lily peut faire peut-être du skate, roller. On peut se faire des belles promenades, on a vraiment cette chance de pouvoir directement avoir accès. Il y a les écluses, on est entre 2 écluses. Il y a du passage, hein, il y a beaucoup de cyclotouristes, donc peut-être qu'à terme, ça serait quelque chose qu'on pourrait imaginer. Du coup ici, en fait, on cherche, là on voit le canal juste derrière moi, et on cherche l'accès à la propriété, à la maison, au terrain, au parc. Et là c'est une petite écluse, on est entre 2 écluses. C'est super chouette. On a mis en place ce système vraiment temporaire avec Charlie, puis avec Papy. On a mis ça en place pour éviter que Mathis puisse atteindre les étangs. Comme ça. On est en train de faire une barrière pour pas que Mathis elle passe de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et là qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu mets dedans, dans le trou? Je vais enfoncer le grand bâton. Donc voilà, ici il y a une petite partie privée, du coup on a installé cette petite barrière temporaire pour éviter que les enfants s'approchent des étangs, en tout cas sans notre surveillance. Et puis de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le parc avec les étangs. Je vous présente ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais juste vous présenter l'aspect nature un petit peu, on va faire un tour ensemble. Voilà, donc comme vous le constatez vraiment assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup d'essences d'arbres qui sont absolument magnifiques, vraiment variés également. J'ai mis l'application parce que je suis vraiment un grand débutant des arbres, mais j'ai mis l'application PlantNet. Ça nous permet de voir en fait les espèces en une petite photo. Évidemment, je reconnaissais les pleureurs, les saules pleureurs, l'albizia qu'on avait à Angers avec mes parents. Évidemment des palmiers et différents types de palmiers. On va avoir l'occasion justement, non pas d'en rentrer en profondeur, mais de survoler un petit peu ici les hortensias. On a vraiment l'occasion. N'hésitez pas à commenter si vous reconnaissez des espèces que je ne mentionne pas dans la vidéo. Il y a beaucoup de chênes. Alors voilà, ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que toute la propriété est bordée d'énormes chênes qui ne peuvent pas être abattus. Partie d'un patrimoine naturel. Voilà, donc on a cette première partie vraiment magnifique, très variée, qui est bordée ici par ces hortensias. Et on a donc 2 petits chemins. Donc il y a l'étang, le premier étang qui est ici, là, qu'on va vraiment longer, et 2 petits chemins pour que un tracteur puisse passer. Et ici on arrive tout de suite en face d'un sapin qui est absolument majestueux. C'est l'un des plus hauts arbres de notre propriété, je pense. C'est un des plus hauts arbres de cet endroit, qui est magnifique. Vraiment, ça fait un grand sapin de Noël. Vous le voyez. Et juste derrière moi, vous voyez une serre qui est encore en bon état, je pense. Un état correct. Voilà. Et ici il y a un petit vis-à-vis avec des voisins, mais c'est vraiment très loin. Et juste derrière donc le canal qui passe vraiment juste derrière. Et là c'est très boisé. Il y a les étangs, je vais vous montrer ça dans un instant.
suis partie à la recherche des écrevisses. Et là, j'en vois une là-bas. Et bon, voilà. Et on trouve plein de petites grenouilles dans les chambres et tout. Et donc, et on les prend et tout. Et dans les mains et on les ramène chez eux. Enfin, ici quoi. Et on aimerait trop les adopter. Elles sont trop mimiées. N'est-ce pas, Mastis? Je change de main, ça va me reposer un peu la main. J'espère que vous passez une belle visite. Donc là, je vous montre le premier étang. Vous voyez ici le premier étang, donc avec la présence d'écrevisses. On a vu beaucoup d'écrevisses avec les enfants. Les deux dernières fois, enfin la première fois la dernière visite qu'on a faite, juste avant d'intégrer la maison. Je ne sais pas si on va en voir là. On en voit, je vous montre ça tout de suite. Voilà, typique. Écrevisses assez grosses, je dirais, elles font au moins 10 cm. Je vous ai montré une petite vidéo et là, quand on est arrivé, il y en avait pas mal par là. Là, on en voit une autre ici. Oh bah elle bouge, c'est bien. Voilà, et franchement, pour être tout à fait honnête, j'ignorais que les écrevisses pouvaient être d'eau douce. Voilà, donc quand je vous dis que je pars de rien, je pars de zéro en termes de connaissances, bah voilà. Mais en tout cas, ici, clairement, il y en a beaucoup. On en voit un tout petit peu là-bas. Elles aiment bien la vase, visiblement. Et on en voit souvent voguer là dans cette espèce de pré-mare, pré-étang. Donc la totalité, l'intégralité des étangs, ça fait 1 hectare au total. Donc là, c'est le premier étang. Je reprends ma marche en avant. On a plein de petites cabanes et de l'outillage aussi qui venait avec la propriété. Je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée, vraiment, où on essaiera d'identifier tous les outils qui nous ont été légués, ou en tout cas qu'on a achetés. C'était une espèce de deal dans la vente de cette maison. Et on va pouvoir voir vraiment tout le potentiel de ces outils. Voilà, vous en voyez, ce sont des outils agricoles souvent. Et des petites cabanes, il y en a 4 comme ça, donc c'est bien si on veut faire de l'éco-pâturage avec des moutons par exemple. Ça va être très pratique parce qu'il y en a 4 vraiment bien répartis sur la propriété. Du coup là, c'était le premier étang et je vais vous montrer un petit peu ici comment ça fonctionne. Il y a ici, là-bas, juste derrière, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a là-bas le canal de Nantes à Brest, juste derrière. Et ici, il y a ce qu'on appelle le trop-plein. Le trop-plein, c'est le trop-plein des étangs. Ici, il n'est pas trop plein puisque c'est assez sec. Mais c'est ce qui va permettre de faire un peu tampon entre les eaux de notre étang et le canal. Voilà, et là, du coup, on arrive vraiment ce qu'on va appeler le deuxième étang, assez sec, assez bas. On est à la fin de l'été. Et du coup, il y a très peu de profondeur. Je vais sonder l'étang. Je ferai une vidéo dédiée aussi pour ça, pour voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on y trouve. Je me mettrai en paddle et puis je vais voir ce que je peux y trouver. Du coup, ici, c'est un moine. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir acquérir en termes de connaissances. C'est une espèce de système d'écluse qui, justement, fait le travail entre les étangs, quand il y a le trop-plein, et le trop-plein, le fameux bac que je viens de vous montrer. Donc voilà, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à commenter. De toute façon, on va se renseigner, on va faire appel à des professionnels certainement pour pouvoir vraiment maîtriser le sujet et être au fait de cet espace en fait. Et donc là, j'ai envie de me taire parce que c'est tellement bien là où on est. On voit des canards là-bas. Donc là, on est entre les deux, c'est un petit chemin. Voilà, vous les avez vus, c'est un petit chemin qui vraiment sillonne les deux étangs et c'est super reposant, c'est très agréable. Ici vous voyez deux petits îlots. Ces deux petits îlots peuvent être réinvestis si on a envie de mettre des petits ponts. À voir à terme, grand projet. Voilà, c'est calme. On est vraiment au calme. On entend les bruits de la ville quand même, parce qu'on est au cœur de la ville. On est au cœur de la ville. On n'est pas au cœur de la ville, parce qu'on est quand même juste à côté de la ville. Enfin, on est dans Pontivy. Mais c'est pour ça qu'on entend un peu des routes. Il n'y a pas de couloir aérien en haut, mais on voit
on voit parfois des avions passer. Voilà, ici je vous évoquais les deux petits îlots. Et en fait, on pourrait accéder, si on réaménageait un pont. Ici, là, tac, il y a deux barrières, il y a deux plots béton qui sont encore là, qui pourraient supporter un pont. Voilà, donc là, c'est vraiment chouette. Je sais pas ce que c'est ça. Donc moi j'ai vu un héron, voilà, on voit des petits avions comme ça, de temps en temps passer. J'ai vu un héron l'autre fois, vraiment sur l'étang. Je pense qu'il devait bien manger. Donc voilà, des canards, il y en a plein. Je les ai pas répertoriés, mais il y en a beaucoup. Aussi, vous voyez peut-être aussi ici, des taupes, certainement. Une ou des, peut-être qu'il y a beaucoup de taupes. En tout cas, il y a beaucoup de vie ici, clairement. Alors ici, on a encore une série de petites cabanes qui sont honnêtement en bon état. Il y a juste le toit qui est à changer. Mais sinon, honnêtement, il y a vraiment potentiel ici. Donc ici, évidemment, il faut défricher un petit peu la nature qui a repris ses droits. Mais il y a vraiment potentiel. Alors ici, apparemment, c'était des abris moutons. Et pour de l'éco-pâturage, c'est vraiment une de nos idées. On aimerait bien mettre en place ce système dans les prochains mois, pour être tout à fait honnête. Ici, une petite forêt de bambou. Encore une espèce particulière qui avance pas mal, j'ai l'impression. Je pense pas qu'en mai c'était aussi vaste. Je vous parlerai évidemment de tout l'outillage, le tracteur qu'on a, en plus des moutons qu'on a l'intention d'implémenter sur le terrain, mais tout ce qu'on avait envie de mettre en place pour entretenir le terrain. Donc là je vais faire le tour et je vais vous montrer qu'il y a encore des cabanes et il y a une belle surprise que j'ai découverte quand on est arrivé ici. Alors déjà une première belle surprise, c'est que j'avais même pas vu, mais il y a une remorque plutôt en bon état. Mais ça, on fera un inventaire complet évidemment de tout l'outillage qu'on a. Remorque en bon état, donc charrier avec le tracteur, ça va être pas mal. Pour le bois notamment. Et regardez le bois qu'on a. Énormément de bois. Un bois de chauffage utilisable. Vraiment bien sec. Il a bien séché. Et bien à l'abri. Donc il est vraiment pas pourri du tout. Et il y a des tas. Il y a des tas, il y a des tonnes. Donc ça, c'est pour le premier hiver. On a évidemment un poêle à bois. On en a deux même, trois même si on compte la cuisinière. Mais ici il y a vraiment un gros potentiel de chauffe pour le premier hiver. Voilà, je vous présente tout ça là. Je ne sais pas combien de stères il y a, mais en tout cas il y a beaucoup. Et du coup, une des choses que j'ai pu identifier assez rapidement avant d'avoir des moutons, c'est la clôture. Ici par exemple, c'est pas clôturé. Donc encore une fois, tout le terrain est bordé vraiment d'énormes chênes. Et on se prend des glands sur la tête en ce moment, partout à Tis. Donc ici c'est un peu la prairie. C'est vraiment le seul endroit où il n'y a pas un arbre à 15 mètres, quoi, j'ai envie de dire. Parce que sinon, sur toute la propriété, il y a toujours plein d'arbres. Voilà, on a bientôt fait le tour. Ici, un petit... Alors là, c'est simple, c'est un chêne. Très bien. Yes, un point pour moi. Ici, on voit du bois de charpente. Clairement. Il n'a pas été utilisé. Je vais vous montrer pourquoi. Mais clairement, là, ça, c'est resté en bonne condition. C'est utilisable. Et je pense que c'était pour refaire ce bâti qui a été monté. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a des plots béton qui ont été faits. Il y a du bambou pas mal aussi ici. Je voulais montrer cet arbousier. Eucalyptus, non, comment on appelle ça? Un eucalyptus. Magnifique. C'est arrivé ici. Là, c'est vraiment le premier lac. Premier étang, pardon. Ça, c'est un endroit où on va venir pêcher, je pense, quand il y a de l'eau, quoi.
tranquille. Tout à l'heure on est passé sur le petit chemin entre les deux étangs et là on va passer de l'autre côté. Donc c'est vraiment le petit chemin qui longe le canal juste derrière nous. Ici. Avec des lauriers. Et voilà, on a fait un petit tour, on avait envie de vous montrer un petit peu cet endroit paradisiaque qu'on a trouvé au cœur de la Bretagne. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de nous suivre et de soutenir notre projet. On va vous en parler évidemment dans les prochains épisodes. On va vous dire de quoi il retourne. Je vous ai parlé d'éco-pâturage, ça va clairement être dans les prochains mois. Donc si vous voulez voir des petits moutons, des petits animaux sympas, des poules évidemment, eh bien vous pouvez nous suivre. Et puis mettre un petit mot d'encouragement en commentaire, ce serait pas mal aussi. Et si vous avez envie aussi de venir nous voir, n'hésitez pas à nous contacter et on serait super heureux de vous accueillir. Voilà, d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Qu'est-ce que tu voulais mettre dedans? Tu voulais mettre des provisions, c'est ça? Des noisettes? Des provisions, des noisettes. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ta cabane? C'est ça. Tu pourrais mettre quoi d'autre dans ta cabane? Des boissons. Ouais. T'aimes quoi comme boisson? Orangina. Ah ouais? Elle en a vu une. Ça s'est bien passé? C'est petit quand même. La grande, ça irait à peu près.